Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, Mohamed Sharfi, a déclaré hier depuis Annaba la mise en place de conditions organisationnelles aux normes internationales pour le prochain scrutin du 7 septembre qui constitue, d'après lui, une garantie supplémentaire de l'intégrité et de la crédibilité des élections. L'Algérie, qui a opté pour la construction démocratique et pour le principe de l'alternance au pouvoir, a franchi des étapes importantes dans la mise en place des conditions organisationnelles nécessaires à la concrétisation de cette option, a souligné M. Sharfi. La mise en place des conditions d'intégrité des élections et la garantie du libre choix des citoyens lors des prochaines élections découle d'un engagement ferme des plus hautes autorités du pays, a-t-il encore souligné, mettant en exergue le rôle central du citoyen qui, à travers sa large participation au scrutin, donnera sa véritable valeur à la prochaine élection présidentielle. À ce propos, le président de l'ANI, appelant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, a précisé que les élections demeurent le moyen légitime de gouvernance et d'alternance au pouvoir, et que la voix du citoyen est la clé pour asseoir cette légitimité. La récente décision d'anticiper les élections présidentielles s'inscrit dans une longue histoire de transition politique tumultueuse dans notre pays, marquée par des démissions présidentielles, des manipulations militaires et des jeux de pouvoir opaques. L'Algérie a connu une série de démissions présidentielles, dont la plupart étaient dues à des pressions et des enjeux claniques. Rappelons Chelli Benjdid qui démissionne en 1992 sous la pression des généraux. Liamin Zarwel écourte son mandat en 1998 et organise une présidentielle anticipée face aux pressions des décideurs de l'ombre. Bouteflika, démis en 2019 par le général Gaïd Saleh après 20 ans de règne. Abdelmajid Tebboune annonce une présidentielle anticipée en 2024, probablement due à une crise au sommet de l'État. L'opacité et le manque de débat par rapport à l'initiative de faire avancer l'élection présidentielle dénotent de l'instabilité et de la dangerosité de la situation que vit notre pays. Cette élection anticipée est le retour à la normalité selon l'APS. Les événements de 2019, la présidentielle reportée de juillet 2019, celle à la hussarde de décembre 2019, avaient modifié le calendrier électoral algérien, bouleversé les traditions à cause d'événements politiques exceptionnels de par leur gravité. La question qui s'impose, pourquoi le président de l'ANI a validé les élections du 12-12 alors que l'APS les a qualifiées à la hussarde, sachant que le mot hussarde signifie avec brutalité, sans délicatesse, d'une manière cavalière, avec impétuosité et sans ménagement. L'incohérence de l'année de son président Mohamed Sharfi et le refus de mener des réformes structurelles par les forces qui détiennent le pouvoir ne peut qu'aggraver la situation de notre pays. Nous débattrons des déclarations du président de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, Mohamed Sharfi, qui a assuré que le prochain scrutin présidentiel se déroulera dans des conditions et normes optimales en termes de transparence et démocratie. Avec nos invités juste après cette petite intro. Présidentielle 2024, Mohamed Sharfi en campagne électorale, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en discuter, donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lias Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Jubaili, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue Al-Magharibiya, la régie ainsi que les personnes qui nous suivent. Merci encore pour votre invitation.
Merci Elias, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir Djamel Gessoum, qui est président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Djamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Le bonjour au peuple algérien d'où qu'il se trouve, aux frères Lies. Et j'espère que ce soir, nous allons atteindre un niveau intéressant pour vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Djamel. On aura le plaisir d'accueillir depuis Alger aussi Azdine Toumi, qui est militant politique. Il sera avec nous par téléphone. Azdine Toumi, je ne sais pas s'il est avec nous, Azdine Toumi. Non, pas encore. Donc, Elias Jubaili, je vais commencer cette émission avec vous et je pense qu'on va écouter, si c'est possible, Mohamed Sharfi, le Soundbite 3, nos amis de la régie, désolé. Donc, on va écouter Mohamed Sharfi avant de vous donner la parole. Ces déclarations ont été faites donc à Annaba hier. On l'écoute. كل مصالح الدولة كامل نسعاو باش تكون لا غارونتي هذا الضمان الدستوري والضمان القانوني لحرية اختيار المواطن. حرية اختيار المواطن تكون غارونتي على عاتقنا، على كتافنا، على كتاف الدولة. كي نقول كتاف مش السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هنا فقط رانا كي شغل رانا حراس، ولكن على كتاف الدولة، على كتاف الدولة، والدولة كاملة راهي ملتزمة بهذا الأمر. على لسان رئيس الجمهورية في حد ذاته، على لسان الأحزاب السياسية، على لسان كل الناس يترجاوا ويعملوا من أجل أن تكون هذه الانتخابات انتخابات شفافة نزيهة ومطابقة لما تقتضيه القوانين الجزائرية والقوانين الدولية. Donc, c'était Mohamed Sharfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Elias Jubaili, quelle est votre impression par rapport à ce que vous avez entendu, les déclarations de Mohamed Sharfi, qui dit que nous avons mis en place des conditions organisationnelles aux normes internationales pour donc le prochain scrutin les élections présidentielles, qui constitue d'après lui une garantie supplémentaire de l'intégrité et de la crédibilité des élections. Tout d'abord, Monsieur Sharfi est un juriste de 73 ans donc qui fait partie du système depuis des décennies et des décennies. C'est le président de l'autorité indépendante des élections, ANI. Et Monsieur Sharfi est un bon serviteur, il faut le dire, est un bon serviteur. Qui croit Monsieur Sharfi? Qui soutient Monsieur Sharfi? Il faut être ignorant pour soutenir Monsieur Sharfi qui a avalisé tous les scrutins présidentiels, et surtout la présidentielle de 2019, à l'issue de laquelle le président Abdelmejid Tebboune a été élu. Et il a été élu, je rappelle, 5 millions, même pas 5 millions de voix sur 24 500 000. Et d'ailleurs, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, Nasser, vous avez dit que même a été qualifié par l'APS, d'ailleurs c'est une agence officielle, à la hussarde, c'est-à-dire brutalement, sans ménagement. Monsieur Sharfi, est-ce que nous allons le croire, qui va garantir au peuple algérien que le scrutin présidentiel va se dérouler dans des conditions optimales, optimales en termes de quoi? De transparence et de démocratie. Il souhaite une organisation aux normes internationales. C'est beau à dire, mais tout ça pour vendre, juste pour la consommation extérieure. Quant au peuple, il s'en fiche royalement du scrutin présidentiel, sachant que la fraude a été toujours un instrument de gouvernance en Algérie. Et c'est ça la question. Maintenant, il nous dit qu'il y aura des délégations de l'ANIC qui vont édifier une administration électorale transparente. Qui va croire tout ça? Qui va croire tout ça? Il nous parle de la numérisation. Quand vous parlez de la numérisation, l'authentification, est-ce que derrière, il n'y a pas la fraude?
Il nous parle d'une équipe compétente, intègre, qui va s'occuper et que ça va être un urs intikhabi. Et en plus, il pousse les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Mais les jeunes, avant de les inciter à s'inscrire sur les listes électorales, le vote est un acte citoyen, je ne suis pas contre. Mais avant de pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, les jeunes cherchent un mode de vie adéquat qui réponde à leurs attentes pour construire leur pays. Ils veulent un travail, ils veulent un logement, ils veulent des conditions de vie pour qu'ils puissent vivre et jouir dans leur propre pays. C'est ça. Très bien. Monsieur Sharfi est un bon serviteur, ni plus ni moins. Il est là pour répondre à une commande. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir de cette intervention à Annaba. Très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. Jamal Ghessoum, quelle est votre impression par rapport à ce que vous avez entendu? On a entendu Elias Jubaili, qu'est-ce qu'il pense, mais aussi rappelons que Mohamed Sharfi, donc le président de l'ANI, a validé les élections du 12-12, alors que ces élections ont été qualifiées par l'APS, comme ça a été rappelé par notre ami Elias, d'élections à la hussarde. Est-ce que vous pensez que ces élections vraiment seront transparentes et seront libres, alors qu'on a vu ces dernières années ou ces derniers mois, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu des personnalités politiques qui ont été invitées, par exemple, par les chaînes de télévision pour critiquer peut-être la politique du gouvernement, critiquer la direction de notre pays. Il n'y a eu aucun débat. C'était la paralysie totale du champ politique en Algérie. Jamal Ghessoum. Alors, moi, j'analyserai le spectre autour d'un triptyque. Tout d'abord, je suis tout à fait étonné qu'autour de ce plateau, on fasse maintenant l'éloge d'une déclaration de l'APS, qui est rarement le cas, mais quand c'est intéressant pour celui qui la déclare, c'est toujours bien. Ensuite, quand le frère Liès dit qui va soutenir M. Sharfi, je crois qu'il y a une erreur. Il ne se présente pas à des élections. Mais là où il a peut-être raison, Liès, c'est que lorsque j'entends M. Sharfi qui dit un processus qui pourrait favoriser l'alternance, c'est un propos politique. Je crois que l'ANI a une fonction d'organisation et de contrôle et ne pas rentrer dans des détails de type favoriser l'alternance, qui est en fait quelque chose d'assez politique. Et je suis étonné qu'il ait tenu ces propos sans que ça n'émeuve personne. Maintenant, sur la question, je dirais, des processus politiques. Ce que l'on appelle les processus politiques, je ne vais pas parler ici de processus démocratique, même si c'est vu de manière intrinsèque. Je dirais que je serai toujours pour des élections, malgré ce que l'on peut en dire, malgré les doutes, et je peux comprendre qu'il y ait des doutes, mais je préférerais toujours qu'il y ait des processus en place et qui permettent peut-être un jour d'arriver à un résultat qui soit non pas aux normes internationales, comme ça a été dit par M. Sharfi, mais au moins que l'on ait, ou en tout cas que les Algériens commencent à avoir une certaine culture politique qui pourrait un jour amener vers un espace démocratique à culture algérienne. Vous ne pouvez pas, personne ne peut copier-coller le modèle français, américain ou britannique au modèle algérien. Le processus démocratique algérien aura sa propre consonance. Maintenant, sur les propos de M. Sharfi... Est-ce que vous pensez, Jamal Ghessoum, désolé, je vous ai coupé, est-ce que vous pensez que le peuple algérien manque de culture politique? Je ne dirais pas que les Algériens manquent de culture politique, ils sont très réalistes. Je dis simplement que, par exemple, peut-être que nous allons en parler, sur la question du boycott, c'est un exemple pour illustrer mon propos, le boycott. C'est un manque de culture politique de penser qu'en appelant au boycott, on va casser ce processus politique, pas démocratique, mais politique, sans même se rendre compte qu'en appelant au boycott, on vote indirectement pour les personnes qu'on ne souhaiterait pas voir au pouvoir. Et quand on ne se rend toujours pas compte de cela en 2024, si ça n'est pas un manque de culture politique, moi j'aimerais bien que l'on me dise ce que c'est. Donc c'est pour ça que je mais la question qui se pose aussi les Algériens, Jamal Ghessoum, c'est que les élections n'ont jamais changé de réalité politique en Algérie. Et c'est ça qui amène les Algériens à boycotter les élections parce qu'ils ne croient plus dans ce processus électoral. Ils savent très bien que ces élections seront donc
faussée, si on peut dire, il y aura une fraude. Et c'est ça qui a poussé les Algériens à ne pas aller voter, à boycotter les élections. Parce que quand on voit par exemple, on va vous montrer, je vais vous rendre la parole, hein, on va vous montrer Al-Khabar. Donc ce qu'a relayé Al-Khabar par exemple, nos amis de la régie, si c'est possible. Donc on peut lire par exemple, et ça Al-Khabar, on a parlé donc du titre qui a été relayé par Al-Khabar, Dominique de Villepin, يحاضر في جامعة الجزائر زيارة رئيس تبون إلى فرنسا موعد كبير. Et là, normalement, je ne comprends pas, Jamel Gessoum, pourquoi l'ANI n'a pas rappelé Al-Khabar. Quand Al-Khabar relaie un titre pareil, ça veut dire que les jeux sont faits. Je suis d'accord, nous en avions parlé la dernière fois et je l'avais aussi dénoncé. Et c'est là aussi encore, non pas simplement un manque de culture politique, mais c'est aussi un manque de communication. Mais que M. Cholfi n'ait pas relevé ça, à la limite, pourquoi pas? Et je vais donner une anecdote qui est vraie, qui s'est passée, je l'ai vécu lors de l'élection législative algérienne en France en 2021. Je vous donne un exemple. Pour vous dire, vous exprimer à quel point M. Cholfi, lorsqu'il parle de normes internationales, il va beaucoup trop loin dans ses propos, qu'il se concentre sur la culture politique algérienne, ça sera déjà pas mal. Au consulat de Strasbourg, lors de l'élection législative en 2021, il y a un article de loi concernant les élections qui indique que 3 jours avant le jour du scrutin, les candidats doivent nécessairement arrêter de faire campagne. C'est le cas aussi en France. Et qu'avait fait, par exemple, le consul, enfin, pas le consul, mais au consulat d'Algérie à Strasbourg? Ils avaient confondu, et 3 jours avant l'élection, ça ne s'est pas fait dans les autres consulats, ils ont retiré les affiches de tous les candidats. C'est-à-dire que ceux qui venaient voter ne savaient même plus qui était vraiment candidat. Et ils l'ont traduit comme ça. Donc je dis à M. Cholfi, quand vous n'êtes pas capable de mettre en place une élection, je dirais locale, ou en tout cas pas présidentielle, et que les gens que vous dirigez, l'ANI de Strasbourg à cette époque, n'est même pas capable de comprendre qu'un article de loi se référait aux candidats qui devaient arrêter de faire campagne et non pas de retirer des affiches dans un consulat, parce que des affiches dans un consulat, ce n'est pas une campagne, c'est une information. Et donc s'il n'est pas capable de cela, M. Cholfi, je ne vois pas de quoi il parle quand il parle de normes internationales, tout simplement. Très bien. Restez avec nous, Jamel Gessoum. Azdine Toumi est avec nous. Azdine Toumi, militant politique, est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir. Bonsoir, mon ami Nassar. Bonsoir à vos invités, Célia. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité à ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Azdine Toumi, on va revenir bien sûr sur les déclarations de Mohamed Cholfi, donc le président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, qui dit que, à ce propos, le président de l'ANI appelle donc les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, à préciser que les élections demeurent le moyen légitime de gouvernance et d'alternance au pouvoir, et que la voix du citoyen est la clé pour asseoir cette légitimité. Avant de vous donner la parole, Azdine Toumi, on va l'écouter aussi dans ce passage, parler aussi donc du rôle de numérisation et société civile qui va garantir, d'après lui, donc la légitimité de ces élections. هذه رقمنه بمستوى عالي جدا يعني باش وهذه في حد ذاتها راهي من الضمانات باش تكون الشفافيه في الانتخابات، باش تكون يعني والمصداقيه هي تاتي من الاختيار الحر اولا، ثم من هذا الاشراف التشاركي. هذا اسمع، لما تكون المجتمع المدني الملاحظين المرشحين ما عندهم حق في القانون من بكره باش ما قال المرشحين عندهم حق، عندهم لي زوبسيرفاتور تاعهم في كل مكتب تصويت، في كل ما مش مشكل. بس احنا رانا تجاوزنا المرشحين، احنا قلنا المجتمع المدني. Azdine Toumi, donc vous avez entendu Mohamed Cholfi, et donc je rappelle aussi, il précise que les élections donc demeurent le moyen légitime de gouvernance et d'alternance au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Que les élections soient un moyen d'exercer la démocratie, ça c'est clair. Mais pour le reste, moi je pense que ces déclarations n'ont aucune valeur et aucun poids. Pourquoi? Parce que tout simplement,
cette autorité, elle n'a aucune autorité. Moi, je vois pas d'où il tire son autorité sur les élections. Ça, c'est le premier point. Parce que tout simplement, on sait très bien que les élections en Algérie sont organisées par l'administration et de ce fait par le ministère de l'Intérieur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, elle n'a rien d'indépendante, cette autorité, entre guillemets, parce que il a été, ce président, entre guillemets, a été nommé par le défunt Gaïd Salah. Il n'est pas le fruit quelconque vote ou autre. Donc, il est désigné. C'est un fonctionnaire au service du pouvoir et de l'administration. La preuve, que faisait-il à la réunion où il a été décidé d'anticiper les élections présidentielles? S'il était indépendant, que faisait-il là-bas? Le fait qu'il soit dans cette réunion, il a pris part du côté de l'organisateur ou de pouvoir. Donc ça c'est un. Et puis lui-même, à travers ses déclarations, il a reconnu, il a dit il a dit que les élections, que la garantie de l'indépendance et la transparence des élections, elle revient à l'État. Et il le reconnaît en quelque sorte. Il a dit, nous, c'est Horas. Donc, gardien de quoi? De quel pouvoir quel pouvoir possède-t-il pour exercer un quelconque contrôle, etc. Donc, voilà un petit peu le résumé. Donc, je pense que cette organisation, elle est complètement à côté de la plaque. On sait très bien, les Algériens savent que les élections présidentielles se déroulent en deux temps. Le premier temps, c'est ceux qui décident derrière les rideaux du candidat du système et de celui qui va gagner et du taux de participation et etc. et tout le reste. Et il y a le deuxième temps, c'est le carnaval. Le carnaval, il commence dès maintenant. D'ailleurs, on reviendra sur l'article d'Al-Khabar. Il commence dès maintenant avec des dépassements. Dès maintenant, il y a des dépassements, il y a de la fraude. Et si cette autorité d'abord est là l'indépendance et là la responsabilité de dénoncer ce qui est en train de se passer à travers les médias lourds ou autres. Donc le deuxième temps, c'est le carnaval qui commence maintenant avec des shows télévisés de Tahrij un peu partout. Et puis le jour J, c'est le jour du carnaval où les caméras télévision filment des spectacles des gens qui aillent voter avec des déclarations qui sont loin de la réalité. Donc aujourd'hui, le défi que nous avons, qui se pose devant nous, d'abord, c'est donner de l'intérêt aux Algériens d'aller voter. Moi, j'ai entendu Sigsoum dire qu'il faut aller voter. Moi, je ne vais pas aller voter pour ne pas me rendre complice que le Hirak avait posé de nouvelles règles où il a dit soit on va aller vers de vraies élections indépendantes où l'alternance au pouvoir va être avec des règles équitables pour tout le monde, d'accord. Mais si le pouvoir, donc moi je ne vais pas me rendre complice. Et boycotter, c'est un acte politique. C'est pas. Donc les Algériens ne trouvent pas de l'intérêt, ne trouvent plus de l'intérêt d'aller se déplacer, voter oui ou non. Même pour la Constitution, les citoyens ne se sont pas déplacés parce que aller voter non, c'est déjà, mais ne pas se déplacer, ne pas trouver de l'intérêt à se déplacer. Donc voilà le défi. Aujourd'hui, le désintéressement des Algériens par rapport à la situation politique, c'est pas vrai. Les Algériens suivent toujours l'actualité, mais ils se désintéressent de la politique que leur impose le pouvoir actuellement. Et il faut que la vie politique revienne, il faut que les libertés démocratiques reviennent pour qu'on puisse aller vers des élections, de vraies élections. Mais Azdine Toumi, puisque vous avez mentionné que Mohamed Sharfi donc, a été désigné par Feu Gaïd Saleh, on va écouter dans ce passage ces déclarations de Mohamed Sharfi. الجزائر في حاجة لأبنائها رحمه الله الشهداء
وهو الشهيد الجهاد الأكبر. وإن شاء الله نكونوا حافظين على الأمانة التي أوكلناها الله بواسطته لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية العظيمة. عز الدين تومي, لما كلفنا شخصيا بتقيد هذه المسؤولية العظيمة. On a entendu donc dans ce passage Mohamed Sharfi, mais aussi il a dit que ces élections, les élections demeurent donc le moyen légitime de gouvernance, mais des prochaines élections découlent d'un engagement ferme des plus hautes autorités du pays. Le rôle central du citoyen qui, à travers sa large participation au scrutin, donnera sa véritable valeur à la prochaine élection présidentielle. Azdin Toumi, quand on a vu par exemple les images de la rencontre de Al-Majid Tebboune avec des chefs de parti, et là il y a quand même beaucoup de chefs de parti qui souhaitent donc se présenter à cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que le pouvoir a réussi, si on peut dire, à légitimer cette élection? Le dernier point que j'avais évoqué, c'est le jour où les Algériens vont partir voter en masse. Donc là, on dira que le pouvoir a réussi à crédibiliser les élections. Mais jusqu'à présent, les Algériens ne connaissent même pas le nom du Premier ministre. Les Algériens ne connaissent même pas les noms des ministres. Les Algériens sont complètement détachés de la politique que leur impose le pouvoir. Donc aujourd'hui, le pouvoir, à défaut de présenter de nouveaux concepts, de ramener de la nouveauté sur la scène politique, on est en train d'assister au même scénario du temps de Bouteflika et de bien avant Bouteflika. Donc, c'est ramener une classe politique, construire une classe politique aux ordres, verrouiller le jeu politique, faire d'une élection, au lieu que l'élection soit un événement politique majeur dans l'histoire d'un pays, et il est devenu des formalités administratives et qui sous des formalités techniques, si je peux dire ça. Donc voilà, et le verrouillage, et voilà, on a créé une scène politique composée d'une classe politique complètement soumise. Moi, je le dis, je suis responsable de ce que je dis. Tous ces partis-là et ces personnalités qui étaient dans cette salle, ces 27 partis politiques, ils ont tous agi contre le Hirak. L'histoire a retenu tout ça. Donc voilà, ça a été construit, c'est la continuité d'un flanc ou la construction d'un flanc ou d'un front qui s'est construit contre le Hirak dès le début, quand il y avait le feu Gaïd Salah et tous les autres. Donc on est dans cette logique-là, et tous ces partis-là, ils reçoivent et leur rôle, et ils reçoivent des ordres. Donc voilà, moi je ne peux pas être complice de ce schéma-là où la scène politique elle est soumise au diktat du pouvoir, où la justice est soumise au diktat du pouvoir, etc. Moi je suis pour que la vie politique normale reprenne dans ce pays, que les libertés démocratiques soient rétablies pour qu'on puisse aller de l'avant. Très bien, restez avec nous Azdin Toumi. Lias Djbeili, je vais revenir vers vous. Bien sûr, beaucoup vous diront, du côté des autorités ou du régime ou des pouvoirs, vous diront que la situation en Algérie a changé et qu'on peut parler aussi de la situation régionale et internationale, et que les Algériens doivent participer à ce scrutin en nombre. Et il faut rappeler aussi ce qu'avait dit auparavant donc Mohamed Sharfi par rapport au Parlement, qu'il avait qualifié de Parlement halal, un président halal. On va l'écouter, je reviens à vous juste après. خارجين وقاعدين نقول الحمد لله اليوم عندنا برلمان كما قلنا في 12 ديسمبر الحمد لله عندنا رئيس حلال كما اطلق عليه وجانا الدستور حلال واليوم عندنا برلمان حلال ان شاء الله عندنا برلمان حلال ان شاء الله نتمنى لهم النجاح ان شاء الله والتوفيق.
Yes, Bailey. La situation est différente. Nous vivons dans une Algérie nouvelle. Nous vivons avec un parlement halal, un président halal. Pourquoi boycotter ces élections et pourquoi ne pas rentrer donc dans ce scrutin, Lies Bailey? Juste pour notre ami Jamel Gessoum, comment est-ce possible, M. Tebboune, qui évoque sa visite à Paris en automne, alors même qu'il n'est pas encore élu? On a le droit de se poser la question sur la régularité de cette présidentielle. Il évoque sa visite à Paris en automne, alors même il n'est pas encore élu. Il parle de projets pour 2026 pour l'Algérie, alors qu'il n'est pas encore élu. Et c'est ça la question. C'est ça la question. Ça veut dire que les jeux sont faits. Ça veut dire que la feuille de route est déjà tracée, elle est en cours de route. Elle est déjà validée. Quand on voit tous les partis qui sont invités et qui acceptent l'invitation, ça veut dire qu'ils sont plus du côté du peuple. Ce n'est pas des propos populistes, mais il faut savoir analyser les choses. Moi, personnellement, je suis contre le boycott. Mais se taire, c'est être complice. Se taire, c'est être complice. Il faut dire que ne sont pas bien dans notre pays, que les dirigeants n'ont jamais voulu construire une démocratie en Algérie. Ils ont toujours refusé une alternative au pouvoir. À partir du moment où vous refusez la construction d'une démocratie dans votre propre pays, vous refusez l'alternance du pouvoir, donc forcément les élections, il y a un doute, elles seront entachées. Et c'est ça la réalité. Et pourquoi dépenser, puisque vous êtes économiste aussi, Lies Bailey, on estime que pendant ces élections, l'Algérie va débourser au moins 400 millions de dollars pour donc ces élections. Et là, la question se pose, pourquoi débourser 400 millions de dollars quand on connaît déjà le nom du prochain président, qui est Al-Majid Tebboune, d'après, bien sûr, Al-Khaba? Absolument, tout à fait. C'est ce que je disais. Au fait, c'est-à-dire vous abondez ce que je disais tout à l'heure. C'est que le président est déjà connu. Il faut que le peuple algérien sache que le prochain président qui va briguer, c'est le président sortant, M. Tebboune, qui sera président pour la deuxième fois pour assurer un deuxième mandat de 5 ans. Je ne vois pas pourquoi on va gaspiller tant d'argent, 400 millions de dollars, ou cet argent qui est énorme, pour se consacrer à un carnaval Fedchra, à un Urs Intikhabi. C'est ça. Donc on devient la risée du monde. Dire les choses qu'on va reconduire Tebboune, faire économie de cet argent, dire au peuple qu'on n'est pas encore prêt pour démocratiser le pays, soyez un peu, je veux dire, un peu pragmatique et un peu sérieux. Ne jouez pas avec la fibre de ce peuple. Le peuple, il en a marre de cette mascarade. Et surtout, les partis politiques qui soutiennent la candidature et qui louent des louanges à M. Tebboune, les projets et tout. Mais c'est incroyable. Comment peut-on accepter ce genre? C'est un souk, wallah, c'est un souk. Donc maintenant, quand on dit halal et mesh halal, maintenant que on a habitué le peuple algérien à ce genre de propos populistes. Président halal, parlement halal. Il est où le parlement? Ils sont où les parlementaires? Ils sont où est-il cet organe de transition, cet organe de supervision et de contrôle? Comment peut-on contrôler notre argent? Est-ce qu'un parlementaire il est capable de chiffrer ce qu'on a dépensé? Est-ce qu'un parlementaire au Parlement algérien est capable combien on a vendu? Est-ce qu'on peut contrôler le budget de l'armée de 18 milliards? Où va-t-on avec ce 18 voire 23 milliards? Pourquoi certains secteurs ne sont pas alimentés? Pourquoi un secteur est beaucoup plus alimenté que d'autres? C'est ça la réalité. Donc, juste pour dire, Nasser, c'est un bon serviteur. C'est un bon serviteur. Depuis 2019, il a avalisé tous les scrutins. Maintenant, il veut mettre l'ANI au service des dirigeants. Tout simplement. Maintenant, ceux qui soutiennent la candidature de Tebboune sont contre le peuple. Moi, je dirais sont contre. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est pas vrai. C'est une élection qui sera entachée. Maintenant que je dise boycotter ou ne pas boycotter, moi, je suis mal placé pour dire ça. Mais moi, je soutiens ce qu'il vient de dire.
Reste avec nous, Ilyas Jubaili. Reste avec nous, Ilyas Jubaili. Jamal Ghassoum, vous avez entendu Ilyas Jubaili parler de souk. Concernant donc cette élection présidentielle, c'est déjà vu. Chaque fois, il y a un engouement juste 3 mois, 4 mois avant une élection présidentielle. Par magie, il y a eu une rencontre Tebboune avec les partis politiques. On parle d'une alliance, 4 partis qui forment une alliance politique pour réaliser un consensus national, alors que c'était l'hibernation totale depuis 2019 du champ politique en Algérie, des partis qui sortent et qui soutiennent la candidature d'Ahmed Tebboune, alors que jusqu'à maintenant, on ne sait pas si Ahmed Tebboune va briguer un deuxième mandat. Qu'est-ce qui se passe, Jamal Ghassoum, alors qu'on va parler de cet article de Al-Khabar, puisqu'on nous parle des nouvelles pratiques, on nous parle de l'Algérie nouvelle. الرئيس تبون غاضب يبدو أن الحنين إلى ممارسة الفولكلورية التي كانت تميز المشهد السياسي قبل 2019 بدأ يتسلل إلى صدور أصحاب النفوس الضعيفة وهواة الانتهازية وهو ما يستدعي التذكير والتحذير. يعني on est en train de nous dire qu'il y a eu une coupure donc avec les pratiques de l'ère de Bouteflika, alors qu'il faut rappeler ces déclarations de Ahmed Tebboune qui ont été faites pendant donc l'ère de Bouteflika. On l'écoute. Soundbite 5 si c'est possible, nos amis de la régie. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. هذا ما كان. اللي عجبه الحال عجبه المواطن إن شاء الله يدير لك سموه. اللي باغي يشوف هذه البلاد تتحرق ولا باغي يدخل المرادية على قصر على ظهر دبابة نتاع لوطون يستنوا مازال الحال. Jamal Ghassoum, Ahmed Tebboune a toujours soutenu les pratiques de Tebboune, la politique même d'Abdelaziz Bouteflika, et on l'a écouté dans ce passage. Votre réaction? Alors, déjà, j'ai 2 petites observations à faire, répondre à notre frère Liès, qui voudrait me rappeler que les jeux sont faits parce que le président Tebboune a déjà annoncé qu'il viendrait en France. Je remercie Liès de dire aujourd'hui ce que j'ai moi-même dit au moins 10 fois autour de ce plateau. Donc, c'est un peu un effet miroir. Donc, Liès ne m'apprend rien. Je l'ai dit 10 fois sur votre plateau et vous étiez présent, Sinasser. Maintenant, Sitoum qui dit que moi, j'ai dit il faut aller voter. J'invite Sitoum à avoir une certaine nuance de ce qui est dit. J'ai évoqué la question du boycott et de ses conséquences. Je n'ai jamais dit qu'il faut aller voter. Maintenant, sur l'aspect général, je préférerais toujours, quelles que soient les circonstances, un pays qui a des processus politiques. Je ne dis pas de processus démocratiques, nous n'en sommes pas encore là, mais au moins des processus politiques à travers des élections, quelle que soit la manière que se déroule, à un pays qui n'en a pas du tout. Pourquoi? Parce que j'essaie de voir en tant que politique sur les 30, 50 ou les 60 années à venir en me disant que peut-être qu'à ce moment, nos enfants et nos petits-enfants seront habitués à un processus politique et qu'ils pourront mener à bien ce que nous n'aurons peut-être pas réussi à faire, c'est-à-dire d'aller du processus politique au processus démocratique. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors sur ce qu'a dit M. Tebboune, oui, je reviens sur le fait que je préfère qu'il y ait des élections. J'irai voter, je ne voterai pas pour M. Tebboune, je ne vais pas redire aujourd'hui la raison, tout le monde les connaît. Donc j'irai voter, j'existerai politiquement dans ma conscience politique, parce qu'il faut avoir une certaine ou culture politique ou une conscience politique. Ce n'est pas avoir une conscience politique, une conscience démocratique et des positions politiques de se dire je coupe le lien avec les processus politiques. Et d'ailleurs, je fais remarquer, parce que j'ai eu un petit peu de perte de temps de parole, c'est que beaucoup d'Algériens, à un certain égard, se déclarent ou veulent se faire appeler opposants politiques. Ça n'a absolument aucun sens, parce que être opposant politique, je vous redonne la définition
Sciences Po ou pas, c'est qu'un opposant politique, c'est quelqu'un qui a une conscience politique et qui est prêt à proposer une alternative. Or, la plupart de nos opposants dits opposants politiques confondent très souvent le verbe aboyer au verbe proposer. Par conséquent, il y a très peu de... Mais comment peut-on proposer, Jamel Ghassoum, vous connaissez ce qui se passe depuis 2019, il y a une répression, il y a des chefs de parti même qui ont été poursuivis en justice, il y a même des opposants qui ont été jetés en prison, des militants politiques, la même chose, il y a même au moment où on parle, il y a des militants politiques qui sont en prison, des journalistes qui ont été emprisonnés, Hassan Qabis est toujours en prison, donc il y a ce climat qui n'est pas favorable à l'activité politique. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Sinan Sarr. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de parler de processus réellement démocratique. J'essaye de me... Donc, à quoi servent ces élections? Donc, Jamel Ghassoum, c'est la question. À quoi servent les élections en Algérie si cette élection ne changera pas la donne, si le choix du peuple ne sera pas respecté? Je vais vous répondre à quoi servirait ou pourrait servir une telle élection, même si, et c'est pour ça que je disais au frère Liès qu'il est en train de dire ce que je disais auparavant, c'est que M. Tebboune sera président et il va effectivement venir en visite officielle. Donc je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans un processus démocratique. Je dis simplement que l'instauration de processus politiques, c'est là où il faut bien comprendre les choses, feront que dans 20, 30 ou 40 ans, nos enfants pourront intégrer ces processus politiques. Quand on amène ces enfants voter, et moi c'est ce que je fais à chaque fois, je leur inculque une culture politique qui leur dit soit au mais pourquoi faire perdre à l'Algérie 30 à 40 ans Jamel Ghassoum, alors que le peuple s'est soulevé en 2019, il a dit basta, il voulait donc la rupture avec ce système, il veut pas que les présidents ou les ministres seront choisis par un clan ou un autre, il veut que ça soit le choix du peuple. Oui, mais à long terme. Je veux dire que la politique, ça n'est pas le tout de suite. Ce n'est pas ça, la politique. Quand on a un regard politique, on se positionne sur les décennies à venir en imaginant nos enfants et nos petits-enfants. Si vous voulez tout de suite, vous n'aurez rien tout de suite. Et donc, la posture que j'ai, la posture politique que j'ai, c'est de me dire, dès maintenant, d'abord, depuis 62, les Algériens attendent donc Azdine Toumi, je vous donne la parole directement si vous voulez rebondir, comme ça on ne va pas perdre de temps parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Azdine Toumi. Oui, moi j'aimerais... Oui, je vous entends. Moi, je voulais revenir. Aujourd'hui, nous sommes face à un régime qui n'a aucun respect pour le peuple algérien, il n'a aucun respect pour la classe politique. Il veut une classe politique soumise et qu'on soit des opposants ou pas, en tout cas, ce pouvoir, à plusieurs reprises et à maintes reprises, il a apporté la preuve que ce n'est pas un régime qui accepte la négociation ni le dialogue, ni composé avec une opposition, bien au contraire, c'est un pouvoir qui agit toujours violemment contre la classe politique et contre toutes les voix discordantes. Donc après, tout le reste, c'est une langue de bois. Donc aujourd'hui, soit on résiste, soit on fait comprendre à ce pouvoir que nous ne rentrons pas dans son jeu, nous ne soyons pas si complices dans la gestion désastreuse du pays. Et on reste, il y a des opposants qui ont passé toute leur vie et sont morts, à l'image de Hussein Ahmed, Ouattara et d'autres militants, et qui sont restés toujours militants jusqu'à la fin. Vous croyez que ce pouvoir, il a le temps, il a la culture, il a la mentalité de voir les propositions politiques venant de la rue ou de l'opposition des partis politiques? Moi, à chaque fois, on a vu comment il a mis des gens en prison. Donc aujourd'hui, le climat et la scène politique n'est pas favorable
pour rentrer dans un processus comme politico-démocratique. Donc il y a des urgences. Les urgences, c'est les libertés démocratiques, c'est les libertés tout court. C'est recourir sans Azdin Toumi, quand Jamal Ksum dit que l'opposition n'a rien proposé d'alternative, de projet d'alternative, votre réponse à ça, Azdin Toumi? En 2019, il y avait 22 millions d'Algériens qui demandaient un changement. Si au-delà d'un parti politique ou d'une opposition, une majorité, plus de la moitié du peuple algérien était dans la rue pour demander un changement. Et le pouvoir a tourné le dos au Hirak. Il a tourné le dos au peuple algérien. Il a fait un simulacre de mascarade. Il a imposé des élections dont le peuple ne voulait pas. Il a imposé une constitution dont le peuple ne voulait pas. Il a imposé des assemblées dont le peuple ne voulait pas. Et il est en train d'imposer encore un autre mandat que le peuple ne veut pas, etc. Donc on est dans ce schéma. On n'est pas dans un schéma où il y a aujourd'hui, les médias sont ouverts pour les débats, les gens peuvent manifester dans la rue, puis il y a la presse écrite qui rappelle. Et on a vu l'article de Khabar, peut-être on n'a plus le temps pour parler de ça, mais comment, même cet article déjà, il y a de l'exagération que le chef de l'État, il était énervé, etc. S'il voulait changer les choses, il n'aurait qu'à libérer les détenus d'opinion, il n'aurait qu'à composer avec la nouvelle classe politique qui a émergé pendant le Hirak, de toute cette élite qui avait émergé pendant le Hirak, si jeunes qu'il avait mis en prison, au lieu de les réhabiliter, de leur ouvrir les portes pour l'initiative, il les a poussés soit à l'exil, soit en prison, il les a mis en prison, etc. Donc c'est un par choix que ce chef de l'État et les gens qui sont avec lui et ce pouvoir a choisi de composer avec les mêmes acteurs qui ont sali la scène politique, qui ont sali le politique en Algérie pendant Bouteflika et qui continuent aujourd'hui. Donc c'est les mêmes acteurs. Donc, si vous prenez les images de 2014 et 2018, vous allez retrouver les mêmes personnes, les mêmes partis politiques. Peut-être quelques personnes qui ont changé, des personnes qui sont décédées ou autres. Mais en tout cas, le schéma il n'a pas changé. Donc voilà la situation. Après, tout le reste, trouver des circonstances atténuantes où le reste, ça reste de la littérature, ça n'agit pas. Moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont et éviter ces discours tournés autour du pot. Et qu'est-ce que ça veut dire très rapidement, 30 secondes, Azdin Toumi, si le régime réussit donc à faire passer ces élections, qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de notre pays? Très rapidement. D'abord, c'est faire perdre du temps, un temps précieux pour l'Algérie, un temps précieux pour le peuple algérien, fragiliser encore plus le pays, discréditer encore plus le pays, dans un moment crucial, dans un moment difficile où il y a beaucoup de défis. On a besoin d'une Algérie forte. On a besoin d'une Algérie forte à l'intérieur et vers l'extérieur. Malheureusement, si le pouvoir continue à imposer sa feuille de route, s'il continue d'ignorer la volonté populaire, de tourner le dos au peuple, certainement, ça va encore plus fragiliser le pays et l'exposer encore d'une manière plus grave à tous les dangers. Très bien, merci beaucoup Azdin Toumi, barakallahu fik. Jamal Ksum, je vais revenir vers vous, vous avez 1 minute chacun, donc Jamal Ksum, vous êtes le premier et après on va finir avec les Jubaili. Est-ce que ce régime est en train d'exposer l'Algérie par ces élections, par cette politique du fait accompli et qu'il n'est pas en train d'écouter le peuple algérien très rapidement? La réponse pourrait être oui s'il y avait un enjeu sur l'élection, mais il n'y en a pas. Donc non, il n'y a aucun risque par rapport à cette élection. Je voudrais très rapidement, parce que j'ai 1 minute, dire à Sitomi que les 22 millions de personnes dont il parlait en 2019, s'il y avait une culture politique, il y aurait eu au moins un seul représentant. Donc ça ne sert à rien d'avoir 22 millions s'il n'y en a pas 1, 2 ou 3, au moins 10 qui soient capables de les rallier
à leur cause. Et en dernier lieu, je ne suis pas censé savoir cela, je suis né, j'ai toujours vécu en France, et alhamdoulilah, je suis musulman, et il est dit فَأَصْبَرْ صَبْرٌ جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَ بَعِيدًا وَنَحْنُ نَرَى قَرِيبًا. صبر. Très bien, merci جمال قسوم. الياس جبايلي لازم نصبروا على حسب كلام جمال قسوم، تفضل. Jamal, Nsbro, mais je vais lui dire, attention, il faut être prudent dans les mots, parce que le changement politique, c'est le changement, c'est lui qui relance le changement politique. Et le changement politique, c'est lui qui génère le process démocratique. C'est très important. On a assez de temps, on a perdu assez de temps. Il est temps de construire ce pays. Il est temps que le régime écoute son peuple. Il faut qu'il revienne à la raison parce qu'on est dans une conjoncture internationale, on est dans une reconfiguration internationale, on sera face à des défis majeurs qui attendent le pays et le peuple. Donc il est important, on n'a pas le temps à perdre, on n'a pas le temps de perdre encore 5 ans, 6 ans et s'enliser davantage. Je pense que on est dans un cycle de changement irréversible. Donc le régime il est au courant, maintenant il joue la question du temps, c'est l'équation du temps, elle est entre ses mains, mais c'est très important, c'est aux forces politiques, c'est-à-dire l'opposition et la société civile, de trouver des moyens pour construire un vrai processus politique. Barakallahu fik. Merci beaucoup Lias Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Jamal Ghssoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France, depuis Paris via Skype. Merci à Azdin Toumi, militant politique, qui est avec nous depuis Alger. Atikum saha. Khawa ala khair.